est-ce que vous demandez sa démission? Reprenons un peu les choses, même si j'arrive à cette conclusion. Ne tournons pas autour du pot, c'est des sujets délicats, mais on sait très bien que depuis des décennies, ou certains diraient même des siècles, la parole des femmes était souvent pas prise en compte lorsqu'elles se disaient victimes de violences sexuelles. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où il me semble qu'il faut qu'on soit exemplaire. Il faut prendre au sérieux. Parce que c'est difficile comme processus pour des femmes de s'exprimer. Dans ce cas précis, exemplaire, ça veut dire quoi? Si vous étiez au gouvernement, Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, vous prenez quelle décision? J'en arrive à cette conclusion. Je pense qu'on ne peut, dans l'État, que dire à M. Damien Abad qu'il ne peut pas faire partie du gouvernement. Peut-être le temps que la justice s'explique, enfin du moins que lui s'explique devant la justice, et que la justice prenne des décisions, que les femmes puissent, leur parole à nouveau être mieux prise en compte. Je crois qu'il y a un témoignage qui avait amené, parce qu'il y a une plainte qui a été faite, qui d'ailleurs a été peut-être traitée de manière un peu légère. Il y a une deuxième femme qui s'exprime. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, maintenant reprenons le fil, puisque j'en suis arrivé à ma conclusion. Si on agit par anticipation et que vous demandez sa démission, c'est ce que j'étais en train ça bafoue la présomption d'innocence. Donc est-ce qu'on peut s'asseoir dessus? C'est ce que j'essayais d'expliquer. C'est pourquoi j'en arrive. Moi, je suis très attaché à la présomption d'innocence. Monsieur Abad est peut-être innocent, je n'en sais rien. Sauf que dans ce que vous dites, c'est incohérent. Non, parce que pas être attaché à la présomption d'innocence. J'ai bien compris, mais sur ce sujet très délicat, qui est celui parce que, comment dire, une femme, quand elle est victime de violences sexuelles, bien souvent, elle intègre une forme de domination. Elle sait pas trop. C'est pas simple de faire cette démarche. C'est pas simple, y compris pour des questions même d'accueil dans les commissariats, de pouvoir aller déposer plainte. Donc, il y a quelque chose de sensible. Soit on dit, on laisse faire la justice et ça va traîner pendant un moment et puis il y aura des déclarations et ça amènera comment dirais-je, une banalisation de ça. Et je crois qu'il faut aujourd'hui accepter. Monsieur Abad doit même l'accepter, j'ai envie de dire, à travers ça, mais c'est d'abord en respect pour les femmes, sur le fait qu'à partir où vous êtes mis en cause de manière sérieuse. C'est pas seulement quelqu'un qui passe par là, que vous connaissez pas, qui fait une déclaration pour, comment dirais-je, remettre en cause votre trajectoire politique. C'est quand même des gens qui ont des choses précises et ils sentent même que donc M. Abad... vous voudriez qu'il anticipe? Je pense que, surtout, dans cette histoire, quand même, les témoignages méritent d'être un peu affinés. Il y a quand même quelque chose en plus où la presse révèle qu'il y a quand même... quelque chose qui circulait depuis un moment. Justement, l'autre question qui se pose subsidiaire, c'est est-ce que vous croyez le président quand il affirme qu'il ne savait pas la totalité de ce qui a été révélé à la fin par la presse, par Mediapart? Alors ça, c'est le deuxième étage de la fusée. C'est qu'en plus, on découvre, et je pense notamment à Madame la Première ministre qui a dit qu'elle a découvert ça dans la presse, l'entourage du président de la République qui semble un peu surpris, alors qu'en vérité, ce que nous disent certains de vos confrères aujourd'hui, c'est que manifestement, le président de la République savait cela, et même ce que nous dit la presse aujourd'hui, c'est que, notamment dans le groupe LR, auquel participait Monsieur Abad, c'était connu qu'il y avait cette histoire. Et donc, il y a une légèreté, je pense, vis-à-vis du gouvernement. Et donc, vous les croyez ou vous les croyez pas? Non, je les crois. De toute façon, je les crois pas, mais surtout, c'est les faits. Je lis la presse.